Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo où on va parler de TomoChain. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous inscrire, c'est juste en dessous, c'est gratuit pour recevoir mes analyses fondamentales exclusives. Allez, on attaque avec TomoChain qui est une blockchain qui cherche à améliorer les problèmes de rapidité et de scalabilité, d'évolutivité plutôt, en français, d'Ethereum. Donc c'est pas le premier projet à se lancer en fait là-dedans. Il y a eu énormément de projets, on peut compter EOS, Tron, Cardano, etc. etc. Aujourd'hui, on ne les compte plus, il y en a énormément. Alors, où est-ce qu'ils vont un petit peu se distinguer et quelles sont leurs ambitions? Première chose, ils veulent des confirmations quasi immédiates. C'est une création de bloc toutes les 2 secondes, donc c'est vraiment très rapide. Des frais de transaction qui sont proches de 0, donc quasiment nuls, et un système novateur pour les contrats intelligents. Voilà, alors comment est-ce qu'ils veulent faire ça? Notamment avec un consensus très proche de celui d'EOS, avec le DPoS, là ça s'appelle du POSV, pour Proof of Stake Voting. Donc c'est très proche de celui d'EOS, il faut des crypto-monnaies pour pouvoir voter, mais sauf que là, la grosse différence, c'est que les personnes qui votent peuvent recevoir une partie en fait des récompenses, ce qui n'est pas le cas avec EOS. On aura donc des masternodes et des applications décentralisées. On attaque tout de suite avec le consensus qui est le POSV. Une des particularités, c'est qu'il y a un système de double validation. Donc ça veut dire que quand un masternode va créer un bloc, il ne va pas tout de suite le rajouter à la blockchain, il doit ensuite être revalidé par un deuxième masternode qui va être choisi de manière complètement aléatoire pour y apposer sa signature également et pour dire que voilà, le bloc est bien valide et bien conforme. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Un bloc toutes les 2 secondes et une époque, un peu comme avec Cardano, hein, rappelez-vous, j'avais fait une vidéo sur Cardano justement il y a un petit moment maintenant, où on parle également des époques. Donc là, une époque est égale à 900 blocs et pour chaque époque, il y aura la création, ou plutôt en fait la libération, parce qu'ils ont déjà été créés, de 250 tomos pour récompenser d'une part les masternodes qui vont récupérer 40% de la création, ou plutôt de la libération des tomos, les votants qui vont recevoir 50% en fonction du nombre de tomos, bien évidemment, qu'ils possèdent, et ensuite 10% qui iront à la fondation. Donc on peut dire que, honnêtement, c'est plutôt bien réparti et bien équilibré, et on peut voir quand même que plus de 90% sont redistribués et seulement 10% sont conservés par la fondation. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, les masternodes. Il y en a 150, pas plus, qui sont élus par les détenteurs de tomos. Donc ça veut dire qu'on peut voter à n'importe quel moment, pour n'importe quel masternode, et surtout on peut retirer notre vote également à n'importe quel moment. Donc ça veut dire que les masternodes ont vraiment intérêt à performer, parce que plus ils performent, plus ils sont rapides, et surtout plus ils restent connectés sans jamais avoir d'interruption, plus ils vont créer de blocs, plus ils vont également apposer des signatures, plus ils vont recevoir de tomos, et plus ceux qui ont voté vont recevoir également de tomos en contrepartie. Donc on va dire que ce système-là va vraiment inciter les votants à choisir uniquement les meilleurs. Donc on aura 150 masternodes vraiment ultra performants. 50 000 tomos au minimum pour être un masternode, si bien évidemment après on est élu. Donc c'est quand même plutôt abordable à l'heure actuelle. Il y en a d'autres, comme par exemple Dash, où c'est quasiment hors de portée pour la plupart des gens. Là c'est encore accessible, ça le sera peut-être plus en quelques années. Et ensuite, une configuration matérielle performante. Ça aussi, c'est important. Il doit vraiment être extrêmement performant. Il y a quand même une création de blocs avec une double validation toutes les 2 secondes. Donc, il faut vraiment des machines performantes. Le Tomo, donc la crypto-monnaie Tomo, elle va être utilisée pour voter. D'accord? Ceux qui ne votent pas ne vont pas recevoir de Tomo en contrepartie. Donc, c'est vraiment important en fait de voter. Là, c'est la grosse différence avec EOS. Où clairement, en fait, EOS, on peut voter, mais on ne reçoit rien en contrepartie. C'est uniquement les masternodes sur EOS qui vont tout recevoir, et ceux qui votent, ils n'ont pas grand-chose en fait à y gagner. Là, c'est complètement différent. Ils vont bien évidemment permettre de payer tout ce qui va être le gaz, et également, ce serait intéressant à noter qu'ils travaillent déjà sur de l'atomic swap, principalement avec Ethereum. Ça va peut-être ensuite se faire avec d'autres crypto-monnaies, mais pour l'instant, il y aura très prochainement de l'atomic swap avec Ethereum.
Je rappelle que l'Atomic Swap, c'est pour échanger par exemple des Tomos contre des Ethers sans passer par un site d'échange directement de blockchain à blockchain. Allez, ensuite on va avoir donc des applications décentralisées avec les dApps. Il faut savoir que TomoChain vise la rapidité de Visa. Et donc si ils arrivent, aujourd'hui ils sont aux alentours des 2000 transactions par seconde, donc c'est pas encore ce dont est capable Visa, c'est quand même un petit peu plus. Ils veulent vraiment viser la rapidité en fait de Visa pour être capable ensuite d'avoir n'importe quel type d'application. Aujourd'hui, la lenteur qu'on peut avoir sur la plupart des blockchains va empêcher pas mal d'applications ou de nouvelles applications à se développer sur la blockchain. Donc là, ils visent vraiment à attirer un maximum de personnes de par la rapidité, mais aussi les frais qui vont être quasiment nuls. Et ils ont choisi le même langage qu'Ethereum, Solidity. Donc en gros, tous ceux qui ont développé sur Ethereum, en faisant juste un copier-coller, ils vont pouvoir tester leur application, leur contrat intelligent directement sur TomoChain sans aucune complexité. Ensuite, c'est une ICO qui a levé 8,5 millions de dollars, une ICO très récente qui a eu lieu en début d'année 2018. Il faut savoir qu'ils ont libéré donc 55 millions de Tomo suite à l'ICO sur un total de 100 millions. Donc il reste 45 millions de Tomo qui vont être répartis d'une part pour les récompenses, d'une deuxième part pour bien évidemment les frais de fonctionnement, etc. D'accord ? Donc en gros, ils ont prévu une libération entre 4 et 8 ans. Donc c'est assez long et ça risque pas de trop influer, à mon avis, sur l'inflation qui sera quand même assez bien contrôlée. Ensuite, il faut savoir que, bien évidemment, il va y avoir une réduction des récompenses. Durant les 2 premières années, il y aura 4 millions de Tomo qui vont être redistribués dans les récompenses, d'accord, celles que je parle juste là, pardon. De la 3e à la 5e année, 2 millions, de la 6e à la 8e année, 1 million, et après, écoutez, on ne sait pas pour l'instant. Donc on ne sait pas, ils ont un petit peu de temps, on va dire que c'est pas tout de suite, mais c'est vrai qu'après 8 ans, on ne sait pas si ce sera encore 1 million, honnêtement, on ne sait pas encore pour l'instant. Voilà. Quels sont les avantages de TomoChain ? Alors d'une part, ça va être sa rapidité. C'est vraiment là-dessus qu'ils misent énormément. La rapidité et vraiment les frais extrêmement faibles. Une équipe extrêmement solide et expérimentée qui ne sort pas de nulle part. Ils ont déjà beaucoup d'expérience dans d'autres projets très connus de l'univers des crypto-monnaies. Leur consensus, qui est un tout petit peu différent de ce qu'on peut retrouver à l'heure actuelle, notamment avec EOS ou même Cardano. Les masternodes, uniquement les masternodes qui sont efficaces, qui vont rester, parce que si un masternode n'est pas efficace, il rapportera beaucoup moins en fait que d'autres, et donc honnêtement, il n'y aura plus personne qui va voter pour lui. Ce qui paraît complètement logique. Répartition équitable, vraiment intéressant, plus de 50% qui vont pour les votants et 40% pour les masternodes, donc vraiment c'est assez intéressant aujourd'hui d'être un votant. Une interopérabilité future, donc ils ont prévu d'être compatibles avec pas mal d'autres blockchains, donc ça c'est vraiment aussi intéressant, et ils ont beaucoup de partenariats, dont notamment l'Université nationale du Vietnam, rien que ça, mais également ils ont énormément d'autres partenaires. La liste, elle est assez exhaustive. Comme inconvénient, allez, on peut dire la concurrence. Alors ça c'est vraiment, aujourd'hui c'est un marché ultra concurrentiel. Il y a énormément de concurrents, d'accord, je pourrais même plus tous les citer tellement qu'il y en a. D'autres qui ont beaucoup d'avance, qui ont beaucoup plus de fonds que TomoChain, ça il faut le dire. EOS, Tron, qui ont quand même pris une belle longueur d'avance, ils ont bien plus de fonds, parce que là ils n'ont levé que 8,5 millions, EOS a quand même levé plusieurs milliards. Donc, est-ce que TomoChain peut quand même réussir à grappiller quelque part de marché ? Eh bien écoutez, l'avenir nous le dira, en tout cas pour l'instant c'est plutôt bien parti. Peu de ressources, justement du fait qu'ils aient levé que 8,5 millions et qu'au final ils ne vont pas récupérer énormément sur justement les redistributions de Tomo. On peut dire qu'en termes de fonds, ils ont beaucoup moins de fonds que ce que peut avoir par exemple EOS, Tron, voire même Cardano, qui sont, on va dire, un petit peu leurs principaux concurrents, qui ont déjà une petite longueur d'avance. Voilà, on pourrait également mettre un troisième inconvénient de on ne sait pas ce qui va se passer dans 8 ans.
mais honnêtement, ça, on peut quand même leur laisser. Hein. Je pense que c'est pas tout de suite et c'est normal pour des projets aussi novateurs de pas savoir exactement tout ce qu'ils doivent faire sur une période de temps aussi longue. J'espère que cette analyse vous a plu. J'espère que maintenant vous comprenez bien ce qu'est le projet TomoChain. Si vous avez des questions par rapport à ce projet, c'est comme d'habitude dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Et moi, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Merci.